hop, les petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais super bien et je me sens de plus en plus hypé par l'approche des fêtes d'Halloween. Un peu moins par toute cette histoire de confinement et de couvre-feu. Bref. Donc, je vois que cette semaine de l'horreur se passe plutôt bien et qu'elle vous plaît. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir à la faire. Alors, l'histoire de ce soir ou de demain, je ne sais pas quand exactement, sera un remake d'une des toutes premières creepypastas que j'avais faites sur mon autre chaîne que j'avais envie de réadapter. Voilà, je voulais faire quelque chose en faire quelque chose de mieux, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et ensuite, je vous fais juste cette petite annonce pour vous dire simplement que ce soir, vous aurez la chance d'avoir pas une, mais bien deux creepypastas. Comment cela va se passer? Tout simplement, vous aurez ma creepypasta de la semaine de l'horreur, mais en fin de vidéo et ainsi qu'en lien dans la description, vous aurez le lien d'une autre chaîne, celle de mon ami Geek Forever, pour laquelle j'ai participé, comme chaque année, j'ai envie de dire, pour y faire une creepypasta à l'approche des fêtes d'Halloween. Donc voilà, si vous voulez une autre creepypasta, je vous propose, je vous renverrai vers lui, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse avec la creepypasta. Bon, eh bien, mes chers feux follets, je vois qu'on m'a lancé un petit défi entre collègues, donc c'était marrant. J'ai relevé le défi et j'espère qu'on ne tournera pas malheureusement dans la troll pasta, c'est pas trop mon délire. Mais j'espère que, en tout cas, cette creepypasta vous plaira. J'ai essayé de relever mon défi le plus sérieusement possible, tout en essayant de rester le plus sérieux possible. Bon, après, je me suis dit qu'il s'agissait d'une semaine spéciale Halloween, alors on peut éventuellement déraper un petit peu, au moins une fois. Donc, on y va et j'espère que cela vous plaira. Moi, je ne garantis pas du tout le résultat. En tout cas, je me suis beaucoup amusé à le faire et j'espère que vous, de votre côté, ça ne vous choquera pas trop. Voilà. Après, j'ai envie de dire, vous êtes dans le monde de la creepypasta, donc si on vous choque jamais. Allez, sur ce, je vous laisse. Pour moi, Halloween, tout comme Noël ou d'autres fêtes importantes, c'est avant tout une saveur, une odeur, quelque chose qui marque depuis l'enfance. Pour ma part, ça a toujours été les tartes à la citrouille. J'ai toujours adoré ces curcubitacées, quelle que soit leur variété, potirons et j'en passe. Qu'ils soient réduits en potage, en confiture maison, ou plus exactement en tarte à la citrouille. J'adore ça. En fait, j'adore les pâtisseries en général, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. De l'artisanal, de la très bonne qualité, où tous les fruits et légumes viennent de voisins. Bref, que des choses localisées, des fruits et des légumes bio et bons. Et moi, derrière, je prépare de délicieuses pâtisseries, confitures maison, et même parfois des potages. J'ai beaucoup de succès, et la qualité est toujours au rendez-vous. Mais, afin d'être encore meilleur dans mon art, j'ai décidé de faire quelque chose. Une chose que peu de gens font, que peu de gens osent faire, et pourtant je l'ai fait. Je ne vous demanderai pas de me plaindre, loin de là. Mais voilà ce que j'ai fait. Une bêtise. La plus grosse des bêtises. Mais en même temps, je ne le regrette pas, car je voulais être le meilleur pâtissier du monde. Le meilleur en confiserie. Bref, je voulais être le best. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai vendu mon âme au diable. Peu de temps après, tout ce que je savais faire était bien meilleur. Mieux fait. D'une qualité exceptionnelle. Digne de la plus grande gastronomie, sur un niveau artisanal. Je ne me trompais jamais quand je choisissais mes fruits et mes légumes. Mais là, j'étais encore plus précis, plus rapide, et je pouvais produire en grande quantité, sans pour autant changer le prix. J'étais devenu une star locale, mais je ne cherchais pas la célébrité, loin de là. Puis je me suis lassé, et j'ai trouvé une nouvelle passion. Heureusement, on m'a collé un veilleur. Un veilleur, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est un démon gardien. De ce que j'ai compris,
Même si j'avais vendu mon âme, à ma mort, je ne finirais pas torturé, non. Non, je deviendrai un démon cuisinier pâtissier. C'est classe. Et je sais qu'ils ne me mentent pas. Je le vois. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à être le meilleur. Le meilleur en pâtisserie, en confiserie, à tel point que même le diable est devenu fan de ma cuisine et ne pouvait se résoudre à me torturer. Alors, il m'a promis d'être aux côtés de ces démons gloutons et autres, en tant que chef cuisinier pâtissier. Et ça, c'est classe. Bon, maintenant, si nous devions parler d'Halloween qui approche à grands pas, je dirais que il vous faut une recette exceptionnelle, non? Et je pense savoir ce qu'il vous faut. Une recette unique en son genre. D'ailleurs, j'aime bien chantonner quand je cuisine, comme beaucoup de gens. Vous savez, des gens qui chantonnent sous la douche. Moi, c'est quand je cuisine. Ça me permet de me concentrer. D'ailleurs, je surprends toujours mon veilleur quand j'ai de nouvelles recettes. Et j'ai créé un livre de recettes totalement unique en son genre. Des pâtisseries exceptionnelles, du jamais vu. Ce qui permet de ne pas me lasser. Car être trop parfait dans un domaine, on finit bien vite par s'en ennuyer, s'en lasser. Mais là, avec ma nouvelle passion, je peux vous assurer que je ne suis pas prêt de m'ennuyer. J'ai hâte d'inventer de nouvelles pâtisseries exceptionnelles, extraordinaires. Et cette année, je me sens d'humeur généreuse. Je vais donc vous partager une de ces recettes. Oh, vous n'êtes pas prêts. Oh que non. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de mon veilleur. Il me sert de commis de cuisine. Ça permet de l'occuper. C'est vrai, quand on est un ange gardien ou un démon gardien, on a tendance à vite s'ennuyer. Moi, je lui trouve toujours du travail à faire. Et pas de basse besogne. Non, je le traite vraiment comme un commis, comme un stagiaire, comme un apprenti, auquel on voudrait faire succéder son art. Je me considère comme le Einstein de la pâtisserie et de la confiserie. Et ce n'est pas peu dire. Bien, je vois que ça s'impatiente. Alors je vais de ce pas vous dévoiler une de mes recettes fétiches de mon livre personnel de cuisine. Vous n'êtes pas prêts? Bien, veuillez me suivre et écoutez attentivement. Ce qui va suivre est une recette exceptionnelle et unique au monde. J'espère que vous êtes psychologiquement prêts. C'est vrai? Oh. Alors c'est parti. Voici mon grimoire. Mon grimoire de cuisine. Pâtisserie létale. Les donuts carnivores. Oui. Bûche de Noël glaçante. Pas mal. Pudding à l'arsenic. Un grand classique. Tiramisu sulfurique. Oh, surprends-moi, Tarte voyons. de citrouille au mercure. Ça me plaît. Dans un grand plat d'eau croupie, délayé de l'arsenic, faire bouillir jusqu'à mi-cuite une bonne tête réduite. Oh, je vais en bouillir deux. Quelques gouttes de cyanure, de la bave pleine de rage, une veuve noire mixée finement. Ajoutez du parmesan. Non. Marinez votre citrouille dans un jus de belladone, 2 cuillères de digoxine, avec de la glycérine. Oh, je vais en mettre 3. Dans une petite marmite, tiédir de l'ammonite. La valeur d'un petit chaudron. Avec quelques marrons. Non. Ajoutez votre mercure dans un bol sans fissure. Pour un plus large panel, ajoutez bien 3 cannelles. Je vais en mettre qu'une. Ajoutez la mort au rat pour un peu plus de trépas. Tant que votre pâte rugit. Ajoutez des baies de gui. Non. Oui. Tarte citrouille au mercure vous prodigue une belle cure. Demain dans une belle allée sera enfin installée des mausolées.